Connaissez-vous l'histoire de Coralie, 22 ans, qui a vécu non pas une histoire paranormale, mais 2 histoires paranormales. Et elles sont creepy as fuck. Et connaissez-vous également l'histoire de Alice et ses 4 amis, 21 ans, qui décidèrent de partir en vacances au Portugal. Mais que ces dernières vacances ne se passaient absolument pas du tout comme elles le pensaient. Oh non, elles étaient très loin d'imaginer ce qui allait se passer. Et si elles auraient su, elles ne seraient jamais parties en vacances. Te poser tranquillou, ton petit popcorn, ta pizza, ton coca, ton truc, bref, pose-toi tranquille, installe-toi. Et nous allons commencer sans plus attendre avec 3 histoires d'horreur. Unique en leur genre. Mais avant tout, je vais te demander de commenter cette vidéo, de liker la vidéo, de t'abonner et également de la partager à tous tes amis. Sur ce, nous allons commencer avec ces 3 histoires d'horreur. C'est l'histoire d'Alice, 21 ans, qui décida du coup de partir au Portugal pour quelques vacances avec ses 4 amis. Avant toute chose, je tiens à préciser que celle qui raconte l'histoire, ce n'est pas Alice, mais une amie à Alice, qui n'était pas dans cette histoire-là, d'accord? C'est juste une camarade de classe. Après 2 jours de repos, ces 5 amis décidèrent alors d'aller dans un club, un bar, qui était pas très loin de leur hôtel, du coup, juste en bas de leur rue. Alors elles décidèrent de se faire toutes jolies, toutes pimpantes. Elles prenaient quelques petits cocktails à l'entrée du club et décidèrent alors d'aller danser. Plus tard dans la soirée, Alice fit la rencontre de Ernesto. Elle le décrit comme un jeune garçon très très beau, qui avait environ le même âge que elle et qui habitait pas très loin. Donc voilà, c'est quelqu'un de local qui avait l'habitude de venir du coup dans ce club. Après quelques échanges de regards faits entre eux, elle décida enfin du coup d'aller danser avec ce Ernesto. Jusque là, tout se passe bien. Ernesto proposa alors à Alice d'aller plus loin, près de la plage du coup qui n'était qu'à 200 mètres du club. Car comme il disait, il y avait beaucoup trop de bruit en fait pour apprendre à faire connaissance avec la jeune demoiselle et décida alors de s'excentrer de la soirée. Chose qui est pour le moment normal. Comme le feeling se passait bien avec Ernesto, elle ne se posa alors aucune question et du coup accepta la requête de Ernesto. Mais avant quand même de partir à la plage, elle envoya un petit message à toutes ses copines pour pas qu'elles s'inquiètent en lui disant « Hey meuf, du coup je suis parti avec un gars à la plage, on apprend à se connaître. » Bref, Alice passa une merveilleuse soirée avec Ernesto. Oh, faut que j'arrête avec ça, je suis relou hein. Ernesto. Non mais j'aime bien tu sais prendre un petit accent là, un peu... portugais latino. Bref, ils se chamaillaient, ils prenaient quelques photos ensemble, ils s'embrassaient et ils commençaient à se faire quelques petits trucs de grands, si je puis dire. Et Ernesto avait envie du coup de passer à l'acte, donc de copuler, voilà, si tu vois ce que je veux dire. Sauf que Alice refusa totalement, car il n'avait pas de préservatif, tu vois. Elle n'a pas envie de tomber enceinte, ni d'attraper le sida, hein. Après plusieurs requêtes de Ernesto, donc il força en lui disant « Non mais t'inquiète, on ira à mon appart, on sera bien. Non mais c'est bon, mais t'inquiète, du coup là-haut j'ai ce qu'il faut. » Non mais voilà, Alice, au bout d'un moment, elle en avait complètement marre. Elle lui dit « Non mais écoute mec, je veux pas. » Du coup voilà, elle décida de partir et de rejoindre du coup ses petites copines dans le bar. Chose qui est compréhensible, voilà, je pense que c'est normal. Alice a eu la bonne réaction, je pense. Bref, les vacances se terminèrent au Portugal et elle ne vit plus du tout de toutes les vacances notre fameux Ernesto. Quelques semaines après être rentrée du Portugal, Alice ressent quelques démangeaisons au niveau de la zone vaginale. Du coup elle se dit que c'était une petite mycose et que du coup elle prenait tout de suite rendez-vous avec son gynécologue pour voir un peu ce qui se passait là-dedans en fait tout simplement. Là-dedans, dans la chose. Oh putain. Bref, elle a le voir, le gynécologue lui dit t'inquiète, c'est rien, tout va bien se passer, je te donne 2-3 médicaments, tu verras, ça va bien se passer. Il lui fit quelques petits prélèvements pour voir si du coup il y avait rien de grave, mais lui il pense que c'est juste voilà, ce qu'elle pensait que c'était, autrement dit, une petite mycose, voilà, ça arrive à des tonnes de femmes par jour. Sauf que 2 jours plus tard, le gynécologue d'Alice l'appelle en panique totale. Il dit à Alice, viens tout de suite, c'est très grave. Du coup, il lui en dit pas plus, tu vois, il lui dit qu'il faut qu'elle vienne absolument maintenant, tu vois. Mais avec une personne responsable, donc sa mère, son père, bref, avec qui elle veut. Confuse et anxieuse, Alice du coup décida de se rendre directement au gynécologue avec sa maman. Elle a bien fait, je pense. Une fois arrivée dans le bureau de ce gynécologue, elle vit 2 policiers qui se tenaient juste derrière elle. Alors forcément, elle était un peu paniquée notre Alice là, elle comprenait pas trop pourquoi est-ce qu'il y avait 2 flics derrière elle alors que c'était juste pour une mycose de base. Le docteur du coup lui demanda de s'asseoir elle et sa mère et lui expliqua du coup les faits. Il lui expliqua en fait que les fameux germes qu'il avait prélevés, ce n'était pas une mycose. Bah non, en fait ces germes là,
c'était tout simplement des germes que tu retrouves sur n'importe quel cadavre humain. Il dit en fait à Alice que c'est des microbes qu'il est obligé de prévenir les flics parce que c'est pas normal d'avoir ça dans son vagin, hein, alors que normalement en fait c'est présent sur des cadavres humains, hein, en totale décomposition. Du coup, il demanda à Alice forcément comment est-ce que ça a pu se retrouver en elle, s'il avait une idée d'où est-ce que ça aurait pu venir. Et Alice, en réfléchissant un peu, se rappela effectivement du coup de Ernesto. J'ai enlevé l'accent. Et du coup, raconte toute l'histoire aux policiers et aux gynécologues, pour qu'ils puissent comprendre et enquêter un peu sur la chose. Quelques jours plus tard, Alice apprena que en fait Ernesto s'est fait arrêter par la police portugaise, que effectivement ce petit Ernesto n'était pas aussi tout beau et tout gentil que ce qu'il en avait l'air. Car en fait, dans son appartement, a été découvert 3 cadavres de ses ex. Il a été prouvé plus tard suite à ces événements que du coup Ernesto était un putain de nécrophile sa mère qui espérait juste ajouter Alice à sa collection. Voilà, tout simplement. What the shit, man? J'ai absolument pas de conclusion pour ça, voilà. C'est totalement dingue de tomber sur des personnes comme ça. Faites donc juste gaffe avec qui vous traînez. Je peux pas vous dire mieux. Je n'ai aucun conseil à donner, voilà. Faites juste attention, renseignez-vous sur la personne que vous avez en face de vous. C'est bien pour ça que ma maman m'a toujours dit de pas parler aux inconnus. Bref, passons tout de suite à la seconde histoire. Connaissez-vous l'histoire de Coralie, 22 ans, qui a vécu 2 histoires paranormales? Dans ce thread, elle nous explique qu'elle vit dans le sud de la France. Un en 2018, un en 2016. Nous allons commencer du coup dans l'ordre chronologique des choses. Dans ce thread, nous sommes actuellement en 2016. Avant de vous raconter l'histoire, Coralie nous précise qu'au bout de son lit, elle a un fauteuil. Élément très important à retenir pour les suites de l'histoire. Une nuit, vers 3h30 du matin, elle se réveilla en sursaut. Elle nous dit qu'elle entenda une profonde respiration assez forte venant du coup de ce fameux fauteuil, comme si quelqu'un était assis sur celui-ci et qu'il la regarda dormir. Très creepy. Jusque là on est d'accord, rien ne va. Elle nous dit qu'en fait la première respiration, elle ne l'a pas vraiment pris au sérieux parce qu'elle venait de se réveiller et que du coup elle s'est dit ouais c'est encore dans mon rêve, nanani nanana. Mais le moment où elle a vraiment commencé à paniquer dans ce thread, c'est quand elle a commencé à entendre cette deuxième même respiration au bout de 5 à 10 minutes. Sauf que cette fois-ci était vraiment réveillée. Elle ne dormait pas cette fois-ci, elle venait pas de se réveiller en fait, ça faisait déjà 10 minutes qu'elle était réveillée. Crois-moi que celui-là, elle l'a bien entendu. Alors à ce moment-là, Coralie nous dit qu'elle était terrifiée, normal, et que du coup son premier réflexe, ça a été en fait de se mettre sous les draps, voilà. Donc moi, mon premier réflexe en fait, ça aurait été de faire pareil. Mais du coup, je pense que j'aurais fusionné avec le matelas, tu vois. Je serais devenu le matelas. Voilà. Je me serais transformé en matelas, mec. Reprenons. Donc là voilà sous la couverture, tétanisée de peur. Elle nous dit également que c'était la première fois qu'elle était aussi apeurée et tétanisée de peur par ce qu'elle venait en fait d'entendre tout simplement. Elle nous dit également qu'elle était restée une bonne trentaine de minutes sous la couette, ne sachant absolument pas du tout quoi faire. Elle avait peur, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Elle commençait même à faire de l'asthme. Bref, c'était l'horreur. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, elle se disait pas que c'était un esprit. Non, 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 pas du tout. Elle se disait juste en fait qu'il y avait un putain de voleur ou un violeur ou tout ce que tu veux en fait, juste là, assis sur son fauteuil. Ça, c'est ce qu'elle pensait. Au bout d'une trentaine de minutes, elle ne sait pas comment, elle a bondi de son lit. Elle a chopé le téléphone qui était par terre, posé à côté de son lit, et a inondé la zone du fauteuil de lumière avec son flash. Sauf que là, il n'y avait absolument personne. Ensuite, ses yeux se riva directement du coup sur l'heure de son téléphone. Il était actuellement 4h du matin. 30 minutes s'étaient écoulées après ce terrible drame. Heure auquel sa mère se levait pour du coup aller travailler. Du coup, elle descendit direct aller voir sa mère et lui expliquer un peu toute l'histoire. En tout cas, ce qu'elle était sûre, c'est que ces 2 respirations-là, elle les a bien entendues. Elle n'a jamais su ce qui s'était passé, qu'est-ce que c'était ou autre. Ces 2 respirations-là, elles étaient réelles et elle les avait vraiment entendues. Sa deuxième histoire se passa début 2018, sur la période de Noël, nous explique Caroline. Elle nous dit qu'elle avait accroché une guirlande dehors à la fenêtre de sa chambre. Que là, tout va bien, rien de creepy. Bon, c'est Noël quoi. Mais je pense qu'elle va passer vraiment le pire Noël de toute sa vie. Elle nous dit également que cette guirlande là, en fait, tous les soirs, avant d'aller se coucher, elle l'a débranchée. Ce qui est plutôt cool. Sauf qu'un soir, en allant débrancher sa guirlande, quelqu'un arriva par derrière et lui chopa les pieds. Brusquement. What? Je crois que là je fais un infarctus direct mec. What? Bref, traumatisée par ce qu'elle venait de vivre, elle décida alors d'aller se coucher pour tout oublier. Et là, elle se réveilla au beau milieu de la nuit, son regard se tourna naturellement vers la guirlande. Et là la guirlande était rebranchée et scintillait dans tous les sens.
Alors elle se redressa pour voir si celle-ci était bien rebranchée. Sauf que oui, tout était bien rebranché, comme si c'était elle qui l'avait rebranché. Donc le lendemain matin, en se levant, elle questionna un peu sa mère, sa sœur, pour savoir du coup si c'était pas elle qui lui jouait une mauvaise blague ou un mauvais tour, en ayant rebranché pendant la nuit du coup sa petite guirlande. Sauf que sa mère a dit non, t'inquiète, je te jure que je suis pas venu dans ta chambre. Sa sœur lui répondra également que non, je n'ai pas fait ça. Tu as dû rêver. Elle décida de ne plus jamais remettre cette guirlande à cette place-là. Elle décida du coup de mettre sa fameuse guirlande qu'elle mettait tous les ans depuis qu'elle était toute petite à sa fenêtre. Au lieu de la fenêtre. Oui, d'accord, bonjour, je m'appelle Yalzak. Au lieu de la mettre du coup à la fenêtre, elle la mettait juste en fait sur son sapin tous les ans. Et celle-ci ne se mettait plus à se rebrancher et débrancher toute seule. Donc voilà. Donc elle n'a jamais su ce qui s'était passé. Nous ne saurons non plus jamais ce qui s'est passé. Elle dit en fait que ces deux histoires-là, c'est seulement, elle dit bien seulement, ce qui lui est arrivé dans sa vie. Je pense que c'est déjà assez pour un humain dans toute sa vie. Elle dit qu'au vu de ces deux phénomènes paranormaux qui se sont passés en fait dans sa vie, elle dit que ça ne l'a pas plus dérangé que ça et qu'au final du coup elle se sent quand même à l'aise dans sa chambre et dans sa maison. Elle dit même que dans sa maison c'est là où elle se sent le plus en sécurité dans sa vie. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette fois-ci, j'ai fait l'effort de mettre 3 petites histoires d'horreur. Des histoires que je pense ne pas avoir encore vues sur YouTube ou autre, qui n'ont pas été encore prises, qui je trouvais fortement intéressantes, que ce soit du point de vue paranormal ou même psychopathe, parce que du coup c'est vrai que waouh, les histoires sont assez bluffantes quand même je trouve. J'espère que vous derrière votre écran ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter comme d'habitude, et bien sûr à t'abonner en activant la petite clochette. Et sur ce, c'était Yalzak. Salut!